Bonjour, bonjour, je viens vers vous pour faire un témoignage aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être brève et rapide. C'est long, mais je vais essayer de faire ça. J'aimerais tellement vous raconter les, les- la, la puissance du Seigneur, mais je vais essayer de faire ça en petite parenthèse. Alors, j'ai eu dans le passé, avant tout ça, avant que je ne rencontre vraiment le Seigneur Jésus, en fait, ça a duré une bonne dizaine d'années, voire 12, 13, 14 ans. J'ai vécu des choses super dures, vraiment atroces. Et j'ai toujours gardé la tête haute. Ben, j'étais toujours là, je priais, mais je dirais des prières innocentes, en fait, des prières comme un enfant. Mais j'ai toujours cru au Seigneur, en fait. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru en Jésus. Et à un moment, je ne comprenais plus ma vie, en fait. Ça fait 2 ans, heureusement, ça faisait 2 ans. J'étais en inactivité, pas de travail. Mon père a eu un AVC. J'ai eu plein de soucis. Et j'ai une cousine qui vit du côté de Genève. Donc, du coup, elle me dit, voilà, je veux me baptiser et tout. Est-ce que tu peux venir à mon baptême? Elle me dit, je sais que je me prends un peu court, voilà, mais ça s'est fait, mais très rapide. Je lui dis, oh, oui, je ferai tout, je vais tout faire pour venir. Après, elle me dit, oui, elle me dit, oui, est-ce que tu t'es déjà baptisé? Je dis, oui. Après, elle me dit, non, non, pas le baptême catholique, tout ça. Le baptême d'eau. Je dis, non, non, jamais. Et je peux vous dire, je connaissais pas. Après, elle me dit, voilà, c'est ça, elle m'a expliqué et tout. Après, elle m'a envoyé des vidéos pour me montrer, voilà, juste pour m'enseigner, en fait. Pour me montrer, pour me faire comprendre c'était quoi le baptême. Et après ça, j'ai lui envoyé un message, j'ai dit, moi aussi, je veux me faire baptiser. Elle était, euh, elle m'a dit, ok, d'accord. Après, elle a dit, écoute, il faut que j'en parle au pasteur. Du coup, le pasteur, il a accepté. Donc, je suis arrivée à Genève et après le baptême, le pasteur a prié avec moi. Et pendant la prière, le pasteur me dit en fait le Saint-Esprit révèle au pasteur en fait qu'il y a des choses dans ma maison, dont le pasteur prie, il me révèle plein de choses. Du coup, après, le pasteur me met de l'huile d'onction sur mes mains et il prie. Il me dit, quand tu arrives chez toi, avant d'entrer dans ta maison, tu imposes les mains et tu pries. N'oublie pas. J'ai dit, d'accord. Donc, quand j'arrive chez moi, après le baptême, après tout ça, le matin, quand je suis arrivée, j'ai imposé les mains. Je suis arrivée chez moi, j'ai prié. Et après, je me suis endormie parce que je suis arrivée vraiment très tôt. Donc, après, dans la journée, j'ai une amie qui arrive, bon, une connaissance. Et j'ai une cousine qui était là, qui gardait mes enfants pendant que je n'étais pas là. Donc, on est là à la cuisine et tout, on est en train de discuter. Et j'étais en train de leur parler de Dieu, je leur parlais de Jésus, je leur parlais de tout, de sa puissance, de sa bonté, de tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il est encore en train de faire pour moi. Et à un moment, ma cousine, c'est comme si elle est entrée, il y a un esprit. L'esprit est entré en elle et lui a dit, et moi j'étais, et l'esprit, il est entré sur elle et il a dit, je suis là. Il a dit, je suis là. Et un truc comme je suis là, je suis le diable et je suis là. Ma cousine, elle était comme, je peux pas, j'avais jamais vu ça de ma vie. Elle était comme, elle bougeait plus, elle était comme figée. Et là, je me plaçais, je sais pas, j'avais une force, mais je sais pas d'où elle est venue, cette force. Mais une force, j'ai senti quelque chose de fort en moi. Mais après, je suis venue devant elle et j'ai commencé à prier, 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 prier. Au nom de Jésus, tu vas sortir d'ici. Sors d'ici. Et à un moment, c'est comme si j'ai vu ce truc sortir mais pas la fenêtre. Après, j'appelle ma cousine et je lui dis, ma soeur, je viens de voir. Et j'avais jamais vu ça. C'était dans les films, mais c'était dans le film que j'ai vu. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais.
après, ma cousine, en fait, quand ça s'est passé, quand elle est revenue en elle, elle me dit, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Et quand je lui ai dit, elle s'est mise à pleurer, elle a commencé à trembler. Après, je lui ai dit, non, c'est rien, on va prier. Et j'appelle ma cousine qui est à Genève, je lui raconte. J'étais tellement tétanisée, en fait. Et après, le pasteur, j'envoie un message au pasteur en lui expliquant. Parce que le pasteur, quand il a prié, il m'a dit, il avait quelque chose chez toi, mais il ne sait pas ce que c'est. Voilà, et aujourd'hui, je tiens à remercier, à bénir le pasteur, qu'il continue dans ses voies de guérir, de délivrer. Je rends gloire au Seigneur, je le glorifie tous les jours parce qu'il est vivant, il est puissant, il est là. Et pour rien au monde aujourd'hui, pour rien au monde, je ne peux plus me détacher de lui. Plus jamais. Lui et moi, c'est jusqu'à la fin. Amen.